Je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance de juillet, l'occasion pour moi de vous signaler que le concours de juin est terminé et que le nom des deux gagnants a été annoncé sur l'onglet communauté de ma page. Il y a à nouveau un concours en juillet pour permettre à deux d'entre vous de remporter un tirage personnalisé et réalisé par mes soins. Pour ce faire et donc pour participer, il vous suffit de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page. C'est les deux conditions sine qua non pour pouvoir voir votre participation être prise en compte. Et puis ensuite, soit vous me laissez un commentaire pour m'expliquer comment cet horoscope de juillet résonne en vous, et donc un des commentaires sera sélectionné et remportera un des deux tirages en croix à gagner. Et puis, vous pouvez sinon laisser un commentaire de cette vidéo, et vous êtes moins nombreuses et nombreux à le faire, du coup plus de chances de gagner, indiquer quel est le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. Les résultats du concours de juillet seront annoncés quand les guidances horoscopes donc d'août seront publiés. L'occasion aussi pour moi de vous signaler que vous pouvez me retrouver chaque lundi sur Facebook et sur Insta pour des guidances intuitives hebdomadaires. J'ai d'ailleurs également publié récemment des guidances spécifiquement amoureuse pour cet été signe par signe. Vous trouverez la playlist en suggestion dans cette vidéo, mais également sur ma page d'accueil. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de juillet à l'aide des cartes du tarot This Might Hurt, et donc on va voir un peu ce qui s'annonce pour les prochaines semaines. Et les conseils pour ce mois de juillet, mes chers scorpions, vont dépendre un peu de votre situation. On a le mât en direction du mois, qui est la lame majeure de ce tirage, donc on peut y porter une attention toute particulière, qui porte, comme vous pouvez le voir, le numéro 0, et c'est en fait l'idée effectivement de repartir à 0. Il y a le besoin peut-être de prendre des vacances, c'est la période notamment, puisque la carte du mât, il y a le besoin de s'en aller quelquefois même physiquement, puisqu'il se met en route avec son baluchon sur le dos, et puis ça peut être la notion de mutation géographique, ça peut être la notion de voyage, quand on la prend de façon très concrète. Maintenant, la carte du mât, c'est aussi une liberté, trouver ou retrouver, dans l'idée de s'affranchir de ce qui pourrait nous retenir et d'oser de se jeter dans le vide. Donc, il y a un peu le côté tabula rasa avec la carte du mât qui favorise, on va dire, des décisions un peu... pas impulsive ou spontanée, parce que ou alors oui, mais parce que l'opportunité se présente, donc on s'en saisit. Mais il y a cette idée, surtout avec la carte du mât, de se débarrasser de l'ancien. C'est comme s'il nous poussait des ailes, quoi, et de se libérer de quelque chose qui nous emprisonnait. Or, dans le tirage, on a l'huile d'épée qui se trouve dans les éléments positifs. On pourrait se demander pourquoi, vu que c'est une carte un peu difficile. Mais si on la trouve dans les éléments positifs, ça veut dire qu'on peut en sortir de cet état assez facilement. Et ça ne m'étonne pas, parce qu'avec le 8 d'épée, il y a la question de la prison mentale. Et quand c'est une prison qui est mentale, on peut trouver les moyens d'en sortir. C'est pas le monde qui nous emprisonne, ce sont nos propres pensées quelquefois qui nous paralysent. Vous pouvez voir sur cette carte cette femme qui est complètement nouée, avec un bandeau sur les yeux, et qui ne voit pas, ce qu'on lui propose, peut-être d'ailleurs, puisque elle est tournée de ce côté, les yeux bandés, et qu'en vis-à-vis, on trouve cette main qui sort d'un nuage et qui nous offre cette pièce d'or. Mais on est tellement pris dans sa tête, dans ces pensées-là restrictives et limitantes, qu'on n'arrive pas à percevoir la pièce d'or qui est pourtant là, tendue, et qui se trouve dans les obstacles, parce que justement on risque de la rater. Et on retrouve cette idée même dans la vibration, où on a quelqu'un qui tourne le dos et qui ne voit pas du coup la coupe qu'on lui a tendue. Et donc cette coupe comme ça qui sort avec une main qui est tendue, ça rappelle énormément la main tendue de l'as de denier. Donc il y a un effet ici de résonance qui est intéressant, avec
aussi l'idée qu'on ne voit pas ce qui nous est offert, avec le 8 d'épée, avec les yeux bandés et la carte de l'as de denier. Le mât, donc, il doit se libérer, et on comprend qu'il doit se libérer des cordes qu'il a là. Je dis toujours que le mât, c'est pas quelqu'un qu'on sédentarise, on lui passe pas notamment la corde autour du cou. Eh bien, si nous, on a une corde autour du cou, qui a été passée dans un cadre amoureux ou professionnel ou quoi qu'est-ce, toutes ces responsabilités ou quoi, ou ces pensées qui vont un peu nous mettre la pression et nous piéger dans quelque chose qui tourne un peu en boucle et en rond, il y a une possibilité de passer à côté de quelque chose en restant dans cet état d'esprit, mais le mât nous dit que justement on peut se délivrer. Alors, le 8 d'épée, quelquefois, on peut nous mettre dans l'obscurité. C'est-à-dire que on sent bien qu'on nous cache quelque chose. Ce qu'on nous propose, peut-être qu'en juillet, vous arrivez, on vous a déjà proposé cette rencontre, cette relation, ce boulot, cette opportunité. Et vous vous demandez déjà si on vous jette pas de la poudre aux yeux. Parce que le 8 d'épée, on pourrait nous avoir bandé les yeux, complètement incapacité de bouger, donc de vérifier par nous-mêmes. Et on nous dit, t'inquiète pas, c'est de l'or, ça, c'est de l'or. Puis on se dit, ouais, c'est pas du chocolat en dessous, c'est pas plutôt de la camelote, c'est pas du plaqué. Et en fait, il pourrait avoir cette idée de savoir dire non. Parce que le 4 de coupe, il peut être aussi en train de tourner le dos à la coupe qu'on lui tend parce que en fait, il y a réfléchi et il n'en veut pas. Et donc il dit, voilà, je laisse cette fausse bonne opportunité derrière moi parce que je vois bien qu'elle n'a pas le potentiel pour m'enrichir, pour s'établir et construire, qu'elle risque de me garder piégée dans une situation qui ne me convient pas, quand moi, je dois retrouver ma pleine liberté et ne plus aussi limiter ou restreindre mes actions ou mes réactions, parce qu'il y a aussi ça avec le mât. Le mât, il se fiche de savoir si ça gêne les autres, s'ils sont pas contents ou si il vit pas sa vie pour les autres, il la vit pour lui. C'est tout. Et donc le 8 d'épée, par contre, c'est le petit gendarme intérieur qui nous dit tu ne fais pas ça assez bien, tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas les capacités de faire ça. Ou avec le 4 de coupe, tu ne peux pas dire non à cela. Tu n'es pas dans une posture où tu peux taper du poing sur la table et dire ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas pour moi. Ça peut être par exemple, on est en train de chercher un emploi et on nous propose un poste et on se dit bah je suis en recherche d'emploi, je ne vais pas dire non merci à un poste qu'on me propose. Pourtant, si vous n'en avez pas envie, ne vous obligez pas. Il y a autre chose qui vous attend. Suivez votre instinct. Hein. La carte du 8 d'épée, effectivement, du 4 de coupe et de l'as de denier, il y a cette idée de arriver à savoir décliner ce qu'on pense être de la camelote et pas se mettre la pression en se disant non mais je ne peux pas dire non, qui je suis pour dire non. Faut pas se limiter comme ça. Faut s'écouter émotionnellement. Le corps, le cœur n'en a pas envie, eh ben tant pis. Hein, on repart vers autre chose. Par exemple, ça peut être même une relation. On se dit, oui, cette personne, elle a toutes les qualités pour me plaire, mais sur le plan du cœur, il y a un truc qui manque. Donc on va s'écouter, on va suivre son impulsion et on va voir ce que la vie nous réserve. Quelqu'une avec qui on aura une vraie connexion, au lieu de se prendre la tête en se disant non mais force-toi un peu, allez ça va passer, l'alchimie va se faire, ou on est au boulot, on vous dit bah tiens il faudrait que tu te charges de ça aussi et vous vous dites j'ai pas les compétences, j'ai pas les qualités. Dans ce cas-là, bon, essayez de voir au fond si c'est pas tout simplement parce que c'est tout neuf et tout nouveau que vous avez un peu peur et que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur. Essayez de voir au fond si c'est pas des limitations que vous vous imposez à vous-même avec ce 8 d'épée. Mais ça peut être aussi, bon, on me propose quelque chose au boulot, c'est pas bien rémunéré, bon, en fait, je vais avoir des tâches en plus, mais pas d'argent en plus, donc ça m'intéresse pas. Et je dois apprendre à dire non, merci. Il y a cette idée-là du 4 de coupe qui dit non, ça va, je suis bien. Et le mât, du coup, qui est ah, ça y est, je suis libre, je me suis libérée de ça et j'ai un poids en moins sur la poitrine qui fait qu'en plus je peux envisager de nouveaux défis, j'ai envie d'autre chose. Donc on peut avoir cette idée. Ça va dépendre hein, pour les situations de chacun, de quelqu'un
qui ne nous semble pas nous donner toutes les informations, qui ne nous met donc pas en confiance et qui semble nous proposer quelque chose qu'il nous faudrait mieux décliner. On trouvera notre bonheur ailleurs. C'est une lecture possible. On peut avoir aussi des pensées limitantes. On nous propose quelque chose, mais on n'ose pas s'en saisir parce qu'on n'est pas sûr d'être à la hauteur, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau et il faut pourtant oser se jeter à l'eau. Il peut avoir aussi l'idée qu'on se fout la pression soi-même à ne pas oser décliner des opportunités qui nous sont proposées, alors qu'en réalité, elles ne nous conviennent pas, mais on n'ose pas dire non merci. Et il faut trouver cette liberté, s'affranchir de ces pensées-là pour faire ce qui nous plaît, comme on l'entend. Et si on doit partir au loin d'ailleurs, sur un plan plus géographique, allez-y. Le mât, il peut être libre dans cette idée qu'il s'est débarrassé d'un poids, mais il peut être libre dans l'idée de aller vers quelque chose qu'il ne connaît pas et avoir ce grain de folie pour le faire, mais il peut être aussi libéré de quelque chose et affranchi. On va avoir comme avant-dernière énergie, avant-dernier conseil pour ce mois de juillet, une lame issue d'un oracle, celui du cantique, et nous avons la carte du pouvoir présent. Et ça marche bien, notamment avec la carte du mât, qui ne s'intéresse au fond qu'à ce qui se présente là, qu'à ce qui est là sous ses yeux et qui est possible, plutôt qu'à ce qui a été ou ce qui sera. Il laisse derrière lui ce qui a été, il se tourne vers bien évidemment ce qui va devenir en agissant dans le présent, mais il est dans l'instant présent, il est très carpe diem le mât. Et cette carte-là, c'est la force dans l'ici et le maintenant, donc une capacité d'action concrète. Là, en juillet, on le comprend, ne pas se laisser bouffer par des pensées du passé ou de ce qui va advenir, qui pourrait nous limiter ou nous forcer à faire des choses dont on n'a pas envie. On a ici un homme qui tient une chaîne dans chaque main pour tenir ses lions, là, et les garder au calme. Et cette carte, elle nous parle vraiment sur le conseil, c'est ne ruminez pas le passé. Ne laissez pas non plus les inquiétudes à propos du futur l'emporter sur l'instant actuel, ce que vous ressentez maintenant. Donc cette carte, elle signale que vous avez en ce moment un vrai pouvoir et qu'il y a une question qui mérite vraiment votre attention et qui pourrait bénéficier qu'on s'y penche pour la résoudre, cette question ou ce problème. Ça peut être un projet à boucler, ça peut être une décision à prendre, mais c'est le moment d'en faire une priorité. On est en position de force, on doit rester concentré sur la question et se tenir prêt à agir. Il y a des opportunités très positives qui s'offrent à nous, mais il faut être capable d'apprivoiser l'énergie peut-être un peu dispersée de notre vie en restant dans le moment présent. Le passé est révolu, l'avenir nous apportera ses bienfaits tant qu'on est conscient de comment on peut agir sur notre situation actuelle. En termes de derniers conseils et dernières recommandations pour les semaines qui viennent, mes chers scorpions, nous avons une lame issue de l'oracle des moments mystiques et nous avons la carte de la clé idéale. La clé idéale nous parle de bonheur, d'encouragement et de déblocage de certains sentiments. Elle montre quelqu'un qui tient une clé dans la main pour ouvrir cette cage qui contient un cœur. C'est la force d'écouter son cœur. Rappelez-vous que nous avions la notion même d'emprisonnement déjà présente dans ce tirage à travers le 8 d'épée. Donc c'est très bien de trouver une clé quand on a l'idée d'une prison dans un tirage. Donc c'est l'idée de trouver le moyen de libérer le cœur. Donc il y a quelque chose qui demande à s'exprimer, à s'offrir, à se libérer, quelque chose qu'on tient encore comme en cage, qu'on réprime et qu'on va affranchir et libérer comme le mât peut l'indiquer. Comme c'est le cœur, ça peut être aussi que vous retrouvez le chemin vers votre cœur sur le plan amoureux ou sur le plan de l'envie, en sachant que sur le plan sentimental, si vous avez des questions, sachez que j'ai réalisé à la fois des guidances amoureuses trimestrielles sur cet été, mais également une guidance amoureuse intuitive sur plus spécifiquement les premiers pas d'une relation. Et vous trouverez tout cela sur ma page d'accueil YouTube, mais également en suggestion dans quelques secondes de cette vidéo.
Donc n'hésitez pas à les consulter. Puis vous avez les guidances intuitives chaque lundi sur Facebook et sur Insta. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et puis si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct avec moi ou d'être formé au tarot de Marseille, n'hésitez pas à consulter mon site qui est également indiqué dans le descriptif de cette vidéo. Je souhaite à tous les scorpions et tous les scorpions qui participeront au concours de juillet pour remporter un tirage avec moi, eh bien, bonne chance. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle et douce entrée en période estivale. Prenez bien soin de vous, mes chers scorpions.